Une soirée à Versailles pour célébrer les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Visite privée de la Galerie des Glaces, concert dans la chapelle royale et dîner en petit comité. Rien de plus n'était prévu au programme. La surprise est apparue au moment du repas, avec l'arrivée sur la table du texte, du protocole d'accord. Le président américain s'initie une version en farci. La feuille est ensuite confiée à un membre de la délégation américaine pour être aussitôt envoyée à Téhéran. Quelques minutes plus tard, la télévision d'État iranienne diffuse la signature du président Massoud Pezeshkian. Les deux signatures figurent désormais côte à côte sur ce document qui contient 14 points, parmi lesquels la fin du conflit sur tous les fronts, le retour du trafic sur le détroit d'Ormuz, la levée des sanctions pesant sur l'Iran, la garantie par Téhéran de ne jamais produire d'armes nucléaires, le feu vert pour l'exportation du pétrole iranien et un plan global pour la reconstruction et le développement économique de l'Iran. Un financement d'au moins 300 milliards de dollars. L'accord définitif d'ici 60 jours devrait être approuvé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies. La victoire flotte sur le champ de bataille. Elle est reconnue par nos ennemis comme par nos alliés. Notre peuple a vu la gloire de nos forces armées, même face à un ennemi bien équipé. Au même moment, à Versailles, face aux journalistes, Donald Trump n'est pas entré dans les détails. Donald Trump a quitté Versailles, adoptant une attitude étonnamment sobre après cette séquence. Sans doute conscient de la somme du travail restant à accomplir dans les 2 mois à venir afin d'aboutir à un accord définitif.